Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réparer votre machine de découpe si toutefois vous avez rencontré le même problème que moi. Je vous explique. J'ai voulu passer un Biggs, c'est-à-dire les grosses matrices de découpe. Et on est toujours embêté à savoir, on met une plaque, deux plaques, on rajoute, on enlève, bref. C'est toujours une galère avec cette machine. Les Biggs ne passent pas. Enfin, moi, personnellement, je n'y arrive pas. J'ai vu sur certaines chaînes, elles mettent les deux plaques, le Biggs, elles passent ça, nickel. Moi, ça passe pas. À un tel point que ça n'a pas passé, que j'ai forcé un petit peu. Et, alors c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. La première fois, je me suis dit, oh là là, ma machine, ça y est, elle est foutue. Elle est bonne pour la casse. Foutu pour foutu, j'ai dit, je vais démonter, je vais bien voir ce qu'elle a dans le ventre. Et effectivement, j'ai démonté et j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau des engrenages. Alors, je m'aperçois que c'est pas la bonne clé. Je reviens. Voilà, j'ai trouvé mon outil. Donc, c'est tout simplement une empreinte qui est un peu en étoile. Alors, je ne sais pas si vous allez tellement la voir. Voilà, c'est ça. Ou c'était livré avec la machine, mais je ne sais plus où est le petit outil. Tellement bien rangé que je ne le retrouve pas. Bref, dans mes petits outils de mon atelier, j'ai l'empreinte qu'il faut. Alors, on va dans un premier temps, ce qui se passe, que je vous explique. Vous avez la manivelle qui va venir entraîner le rouleau que l'on a là en haut, qui lui va aller jusque ici sur cette partie-là, où il y a deux engrenages qui sont l'un au-dessus de l'autre. Le rouleau du haut va entraîner le rouleau du bas. Et c'est ce qui va faire que ça va entraîner notre plaque à l'intérieur. Lorsque l'on force, ça soulève les rouleaux et ça décale les engrenages qui sont ici. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit, foutu pour foutu, je vais donc aller voir le problème. J'ai démonté ma poignée. Donc, au montage, on a la petite vis. Normalement, il y a un cache. Moi, je l'ai viré. Donc, on enlève la poignée. Et on vient, alors délicatement, moi maintenant j'ai des clips qui sont beaucoup plus faciles à enlever. Je viens tout simplement d'éclipser cette partie bleue. Ah bon, on fait du scrap, mais on fait du bricolage aussi. Hein. Oui, on est polyvalent. Hein. Donc, délicatement, voilà, on vient d'éclipser la partie bleue. Alors, on y va doucement pour pas péter les petites encoches. Et jusque, voilà. Là, tout est démonté. Donc là, on y va doucement parce que on risque de d'écarter trop la machine. Donc vous voyez là, l'engrenage, il est décalé, si bien qu'il ne force plus de la même façon sur le rouleau du dessus. L'engrenage ici, vous voyez là quand je tourne, ça entraîne celui du dessous. Seulement là, il est décalé. Il faut que je le rappuie. Vous voyez, là, je viens de le rappuyer. Et là, ça va de nouveau entraîner comme il faut mes deux rouleaux. Une fois que j'ai rappuyé mon engrenage, et que de l'autre côté, j'ai également resserré tout ce qui est rajusté tout, il faut venir... Ah, il faut encore un autre outil. Ah, je vous dis, il faut être équipé là. Je viens resserrer les petites vis qui se desserrent au fur et à mesure que l'on vient tourner avant, arrière. Donc je resserre tout ça. Voilà. Donc là, j'ai resserré ici les deux vis qui sont là. J'ai rappuyé d'un côté et remis bien les engrenages bien l'un au-dessus de l'autre côté. Et je peux maintenant remettre. Alors à y être, on vérifie que tout le monde est bien resserré
à tous les niveaux. Celui-là, il n'y a pas de souci. Donc une fois que c'est resserré, je viens remettre donc la partie bleue. Donc là, on y va doucement pour pas péter les petites encoches là, enfin les petits tétons, hein, on va appeler ça des petits tétons. Donc on cède avec un tournevis gentiment. Voilà. On reclipse bien tout ce petit monde. On a dit gentiment, Isa, on n'a pas dit vas-y tape comme une bourrine. Voilà. On reclipse, on vient remettre le poignet, la petite vis et notre machine. Vous sentez que les rouleaux sont de nouveau bien, quand vous passez votre main, vous sentez bien les rouleaux tourner ensemble. Il n'y en a pas un qui entraîne et puis pas l'autre. Votre machine est réparée. Vous pensiez peut-être que votre machine était cassée, vous en avez peut-être malheureusement racheté une. Et bien maintenant, vous en avez deux opérationnelles. Une qui va pouvoir vous servir à faire du grand n'importe quoi et l'autre qui vous servira pour couper votre papier. C'est pas belle la vie? On dit merci qui? Merci Froute. Bon, blague à part, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé, soulagé, rassuré, à savoir que je ne sais pas comment font les filles pour passer les bigs, hein, mais moi personnellement, je ne les passe plus dedans. Je ne galère plus à les passer dedans parce que... donc là, il passe, hein, mais dès qu'il y a une page, ça découpe pas. Donc c'est assez pénible, hein. Si là, par exemple, je viens faire l'essai... Et là, vous allez voir que ça va marcher maintenant que j'ai remis les rouleaux. Oh, je sens qu'il n'y a pas d'accroche. Ça découpe un peu, je sens rien du tout. Donc après, il faut jouer avec des épaisseurs, des papiers bulles, des machins, des scies, c'est pénible. C'est ça que moi, je déteste les bigs dans cette machine parce que ça ne passe pas. Voilà. Je ne vais pas recommencer le même cirque. Vous voyez là, je force, ça passe pas. Donc on l'aide un peu. Bon, faut pas trop s'amuser avec. Vous voyez, j'ai l'empreinte sur mon papier et encore ça se voit pas trop. Là, c'est un peu découpé, mais pas partout. Donc, il faut jouer avec les épaisseurs, forcer, mais pas trop. Et si toutefois, en forçant, vous sentez que les rouleaux ne sont plus entraînés, alors, vous défaites la vis de votre poignet. Vous enlevez la partie bleue en la déclipsant. Vous venez recaler tous les engrenages, que ce soit ici, vous le repoussez bien à fond, de façon à ce que ça remette tout en bonne place de l'autre côté, que ce soit bien l'un en face de l'autre au niveau des crans, que ça soit bien l'un emboîté dans l'autre. Vous resserrez les vis, vous remettez le cache, vous reclipsez la poignée et c'est reparti. Petite astuce bricolage du jour. Bonjour, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye.